Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, à la une de notre journal télévisé du sport, version jeune. Le club Avenir Val-de-Sarre soigne les jeunes pousses. Le but est de transmettre la passion du football. Mais vivre le sport à travers des yeux d'enfant, c'est aussi redécouvrir le simple plaisir de jouer et de s'amuser. Une petite leçon de vie donnée aux plus vieux, c'est à découvrir dans notre journal. Voici le sommaire de l'émission. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au sommaire aujourd'hui, après le cinéma arabe, les cinémas Forum se mettent à l'heure italienne en proposant 3 films de la sélection du Festival du film italien de Villerue. Quand on s'appelle Avenir Val-de-Sarre, on se doit de miser sur la jeunesse. Nous nous plongerons dans l'environnement de ce club de football basé à Neufgrange. Dans le JT, nous nous rendrons également à la 10e nuit de la charité à Forbach, une initiative des bénévoles d'Emmaüs. On poursuit notre série sur les beaux paysages d'automne. Aujourd'hui, la thématique est soleil levant sur les hauteurs. Nous terminerons cette émission avec nos gai lurons de plate-bande. On parle des travaux publics. Dans notre série sur les beaux paysages d'automne, nous nous trouvons aujourd'hui sur des hauteurs ensoleillées. À vous de découvrir lesquelles. Il y a tout juste 5 ans, la Casque devenait actionnaire des Thermes de la Sarre. La signature officielle avait eu lieu le 3 novembre 2011 en mairie de Klein-Blittersdorf. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Et le 4e partenaire est la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Le centre thermal de Rilchingen-Annweiler, dont l'ouverture est programmée le 2 septembre prochain, a désormais 4 actionnaires. La commune de Klein-Blittersdorf, majoritaire, le Regionalverband Saarbrücken, le Landesentwicklungsgesellschaft Saarland et la Casque. La collectivité territoriale ne verse pas une subvention, elle devient actionnaire à 5% d'une entreprise étrangère. La Casque avait mis 2 ans à obtenir l'autorisation du préfet pour pouvoir, en tant que collectivité territoriale, devenir actionnaire d'une entreprise étrangère. Cette signature
a scellé l'association de la Casque au montage du projet et à l'exploitation d'activités. Elle dispose d'un siège au conseil de surveillance. On passe à la page météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, après un nouveau petit coup de fraîcheur matinale marqué de quelques gelées au milieu des grisailles, les nuages envahissent le ciel dès la matinée. Le temps est encore sec pour quelques heures avant que la pluie n'arrive dans le courant de l'après-midi. Les précipitations sont faibles mais durables et nous accompagnent encore la nuit suivante. Côté température, on passe déjà sous la barre du 0 degré avec de -2 à 2 degrés au minimum et de 6 à 9 degrés au maximum. Demain, nous sommes le vendredi 4 novembre et nous fêtons les Charles. Le soleil nous accompagnera de 7h25 à 17h05. Je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Du gigot cuit dans du bitume. En Poche région du Républicain Lorrain, on découvre une curieuse tradition ancrée dans le nord et l'est de la France, dans le bâtiment. Pour célébrer la fin du gros œuvre, on emballe du gigot dans de l'aluminium et on le plonge dans du goudron bouillant. Dans l'édition de Sarreguemines, des panneaux solaires en forme de fleurs à Großbiederstorf. Smart Flower Pop n'a échappé à personne. Le journal fait le point sur les innovations et les désillusions de l'énergie solaire. À Forbach, le réseau de transport Forbus lance un site web. On y trouve des horaires et des infos pratiques. Le tout est accessible depuis les ordinateurs et les smartphones. On passe au JT de Mosaïque. On parle ballon rond pour débuter ce journal avec le club Avenir Val-de-Sarre et tout particulièrement avec les catégories les plus jeunes. Quand les grands parlent de victoires, de buts et de résultats, les jeunes footballeurs n'oublient pas, eux, de prendre plaisir à jouer. Thomas Drouin s'est placé au bord du terrain lors de l'entraînement des U11. J'aime bien tirer au but, j'aime bien marquer, faire des célébrations. J'aime bien centrer. L'amour du foot, c'est aussi simple que ça. Si bien souvent dans les clubs, les résultats des équipes seniors sont mis en avant, le travail de transmission de la passion du football commence dès les entraînements des plus jeunes. Dans les rangs du club Avenir Val-de-Sarre, les entraîneurs précisent d'ailleurs que le plus souvent la passion vient d'elle-même, charge alors aux encadrants d'apporter les valeurs du foot, telles que le respect des coéquipiers, de l'adversaire ou encore l'honnêteté sur le terrain, puis de passer ensuite à l'apprentissage des gestes techniques. Chez les plus jeunes, l'esprit de compétition n'est que peu, voire pas présent. Le foot pour eux, c'est le plaisir et encore le plaisir. À ce niveau-là, c'est encore que des matchs amicaux. Mais à cet âge-là, on n'a pas besoin on leur parle pas surtout de victoire encore. On leur parle de se faire plaisir, de, comme j'ai dit avant, de respecter l'adversaire. À l'entraînement, cela se traduit par des règles de base, dire bonjour, écouter les consignes, et par des exercices peu physiques mais techniques. Un thème est abordé pendant un mois, par exemple attaquer et marquer des buts après un jeu de passe. Quand cela est acquis, le groupe passe à autre chose. Les entraînements des plus jeunes sont aussi l'occasion de parler des bases de la tactique sur le terrain avec l'attribution des postes dans la catégorie U11, les jeunes footballeurs de 9 et 10 ans. Quand on voit en fin de saison qu'ils sont capables sur un match, avant de marquer un but, de faire 5-6 passes, qu'ils sont capables de comprendre ce qu'on leur demande tactiquement. Parce que fur et à mesure, déjà en U11, on met une tactique en place. On n'est plus sur un football comme au petit où ils sont sur un tas, sur un ballon. Et là, on parle déjà un peu de tactique. Donc à partir du moment où on a ça, la satisfaction, elle est là, quoi. C'est qu'ils se fassent plaisir et c'est de voir l'amélioration. Tout cela, bien sûr, a pour objectif de former les futurs joueurs des équipes seniors. Mais sur les terrains d'entraînement, les enfants n'ont pas encore conscience de cet aspect formation de leurs exercices. Eux sont simplement heureux de venir jouer avec leurs coéquipiers et nourrissent leurs rêves. À ce niveau-là, l'avenir est au bout de leurs pieds. J'aimerais bien continuer le sport. Et j'aimerais bien être un grand joueur de foot. Dans certaines régions d'Italie, le foot est comme une religion. Mais en Italie, on fait aussi du cinéma et on le met à l'honneur lors du festival du film italien
de Villerupt, un festival également décentralisé à Sarreguemines. Quelques semaines après avoir accueilli le festival du film arabe de Famec, les Cinéma Forum vont diffuser 3 longs métrages programmés dans le cadre du festival de Villerupt. Plus d'informations dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Italiana Giuseppe Garibaldi. Benvenuto, Presidente. Dire che ci siamo sbagliati non si può fare. Il suo gradimento è sceso al 25%. La gente dice che è inadeguato. Ha ragione. Invece di spararci tra di noi, tiriamo tutti su di lui. Non ha dietro nessuno. In 3 mesi. Les Cinéma Forum se mettent à l'heure italienne. Dans le cadre du festival du film de Villerupt, 3 longs métrages seront proposés en partenariat avec l'Université populaire Sarreguemines-Confluence. Le dimanche 13 novembre à 17h45, vous pourrez découvrir la comédie de Riccardo Milani, Benvenuto Presidente, où quand un homme que rien ne prédestinait à occuper de telles fonctions devient président de la République pour le meilleur et pour le rire. Changement de registre ce lundi 7 novembre avec le film de Marco Bellocchio, Fais de beaux rêves. C'était le film d'ouverture de la quinzaine des réalisateurs au dernier festival de Cannes. Ma siamo ora la mamma in paradiso. Non può essere andata via così, senza neanche salutarmi. Non respiro. Ho male al cuore. Allora aprite la cassa, va bene, vediamo se c'è. Le troisième film est un documentaire, pourvu qu'on m'aime, de Carlo Zoratti. Il raconte l'histoire d'Inea, un jeune autiste en quête d'amour. Ho 29 anni e abito a Terenzano. Sto cercando una bella ragazza. Voi avete morosi fidanzati? Non è timido per niente. Lui probabilmente vuole quello che per te è Marina, ovvero una persona a cui voler bene, con cui è bello far l'amore. Ces 3 films seront proposés au Cinéma Forum en version originale sous-titrée. S'ils vous intéressent, sachez qu'une formule d'abonnement est proposée pour ces 3 films et que sur présentation de leur carte de l'UP, les adhérents de l'Université populaire auront droit à des tarifs réduits pour voir ces longs métrages. À noter également que ce soir à 20h, les Cinéma Forum diffusent le film Réparer les vivants. La projection sera suivie d'un débat sur le don d'organes. Demain à 20h toujours, les Cinéma Forum et l'Université populaire vous proposent de découvrir le film Vino Veritas en présence de son réalisateur Pascal Obadia. Voici un élu qui nous dira peut-être ses 4 vérités. Laurent Kleinens, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire de Farès-Bersvillers, conseiller départemental et vous vous battez pour défendre un territoire, notamment l'ex-bassin houiller, première zone de non-emploi en France, avez-vous dit dans la presse. Vous êtes contre les péages autoroutiers sur l'A4, l'autoroute qui relie Strasbourg à Paris en passant par Metz. Et vous manifestez avec d'autres élus aux barrières de péage de Moselle-Est. Laurent Kleinens, qui et que défendez-vous ? Si vous voulez, je défends avant tout 3 concepts. Le premier, c'est de faire respecter l'équité de traitement en matière de transport des Mosellans de l'Est, mais aussi soutenir le développement économique de notre bassin en crise, comme vous le disiez si bien, et favoriser le déplacement de tant de jeunes qui sont obligés d'aller chercher fortune ailleurs, que ce soit sur Ambach ou plutôt vers l'axe Metz-Thionville-Luxembourg. Alors cet axe autoroutier entre Strasbourg et Metz, ce que vous dites aussi, c'est qu'il est trop cher, plus cher que les autres. C'est des tarifs, je dirais, presque alpestres. Vous prenez le trafic entre Saint-Avold et Boulay, c'est 4,40 pour 20 km. Donc 0,22 centimes d'euros du kilomètre, c'est énorme. Alors j'imagine la détresse financière des jeunes lorsqu'ils défalquent de leur fiche d'impôt, on va dire, l'usure du véhicule, l'usage des pneumatiques, l'assurance, les frais de péage, le carburant, le temps qui passe justement pour aller au boulot, c'est beaucoup d'argent finalement qui les concerne alors qu'ils auraient besoin peut-être davantage de moyens pour joindre les 2 bouts en fin de mois.
Alors on parle de vous et des manifestants comme des anti-péages. Votre action est soutenue par un collectif d'usagers pour la gratuité des péages de Moselle-Est, par une association, le CIPIC, la suppression intelligente des péages à l'initiative des citoyens. Alors on parle à la fois d'anti-péage, de gratuité des péages, c'est un oxymore, et de suppression intelligente. C'est quoi exactement les idées ? Les idées, c'est de ne pas léser, je dirais, les intérêts de la SANEF, mais c'est de lui proposer une majoration sur le trafic national et international pour que les résidents chez nous puissent gratuitement l'emprunter, puisque je parle du contribuable résident de la Moselle-Est qui continue à payer par ses impôts les infrastructures de l'A31 ou de l'A320 et qui met aussi la main au porte-monnaie pour les péages. D'accord. Vos actions et celles du collectif qui vous soutient ont fait l'objet d'une plainte contre X de la SANEF, décembre 2015, pour entrave à la perception du péage et dégradation d'équipements. Alors ça, c'est relatif aux manifestations, les levées de barrières, comme on dit. Vous avez été auditionné en gendarmerie. Est-ce qu'il y a eu des poursuites ? Il n'y a pas eu de poursuite dans la mesure où la SANEF n'est que concessionnaire d'une autoroute. C'est plutôt à l'État de s'adresser à nous pour savoir les suites qu'il compte donner à cette affaire. J'en profite justement pour vous dire que j'avais interpellé le préfet pour lui demander une entrevue. Le but, c'est justement d'ouvrir des négociations et de plaider notre bonne cause. D'accord. Elle aura lieu, cette entrevue ? D'après les responsables de la préfecture, ils vont donc le faire prochainement. Et sur le plan législatif, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire avancer Alors, le plan législatif, justement, permet, de par la jurisprudence qui a été accordée, je dirais, aux insulaires de l'île de Ré, de bénéficier d'un arrêt du Conseil d'État, l'arrêté du Noyer et Chorques, justement, qui permet aux insulaires de bénéficier de la gratuité du libre passage de ce pont. Donc il suffirait que nous puissions justement l'introduire dans la législation et se battre pour faire promouvoir ce type d'arrêté. Puisque, je dirais, l'égalité de l'accès à la solidarité collective, justement, on peut s'appuyer sur les droits de l'homme qui stipulent bien que chaque Français doit normalement être traité de la même manière. Donc ce qui est valable à l'île de Ré peut très bien aussi l'être chez nous en Moselle. Donc on n'a pas fini d'entendre de parler de vous dans les prochains mois, j'imagine, puisque vous allez, à mon avis, faire pression sur des élus pour porter cette loi ? Entre autres, j'ai déjà écrit en ce sens aux 14 parlementaires de la Moselle. Pour le moment, je pense qu'ils attendent, mais c'est aussi une période propice, électoralement parlant, où on peut justement relancer ce type de loi, puisque le but, je me répète, c'est pas de léser les profits de la SANEF, mais c'est de faire en sorte que chacun y trouve son compte. Merci Laurent Kleinens d'être venu sur ce plateau. On enchaîne avec la 10e édition de la Nuit de la Charité. Elle a rassemblé près de 200 personnes. C'était samedi à Forbach, un moment de solidarité et de convivialité pour tisser des liens entre communautés et retrouver la foi en l'humanité. Reportage Fanny Bragard. Une fois le crépuscule tombé, à la lueur et à la chaleur des flammes, la Nuit de la Charité prend tout son sens. Autour du feu, des individus d'âge et d'horizons différents se rapprochent, se découvrent. C'est le but de cette chaleureuse nuit de solidarité que l'archiprêtré de Forbach organise depuis 10 ans déjà sur le parvis de l'église Saint-Rémy. Entamée dès l'après-midi, elle a permis de réunir catholiques, protestants et musulmans qui au fil des heures se sont familiarisés. C'était génial, c'est l'ambiance de la charité qu'on veut maintenir cette nuit, c'est la rencontre des gens. Au-delà de toutes les différences, c'est la rencontre, se voir, se parler, se lier. Autour de la traditionnelle soupe de pois cassés, cuisinée par les bénévoles d'Emmaüs, les langues se délient, les esprits s'ouvrent et de nouveaux projets émergent. Je crois qu'on a là, au niveau de cette, semé une petite graine, parce qu'ils ont dit il faut qu'on refasse, il faut qu'on se voit, il faut qu'on refasse, qu'on construise quelque chose ensemble. Donc on a semé la graine et en même temps, on est parti un peu à suite de discussions de hier et d'aujourd'hui, peut-être de monter une action commune vers la Syrie. En attendant cette nouvelle action interreligieuse commune, plus de 100 repas ont été servis, un record.
Certains ont même été se resservir pour prolonger le plaisir. Tous les participants saluent la bonne ambiance de l'événement qui fait chaud au cœur en cette époque où trop souvent, les gens se replient sur eux-mêmes et stigmatisent leurs voisins. Je me sens bien, je suis très content avec mes amis. Il y a 10 nationalités, il y a des Africains, il y a des Algériens. Ça vit, c'est bien, on prend ça vit bien. Moi je suis musulman. Il y a des, comment ça s'appelle, il y a des catholiques, il y a des chrétiens. Franchement, on discutait, on rigolait, on travaillait ensemble. Franchement, c'est formidable, c'est nickel. Ces moments de partage et de convivialité ont démontré avec force à quel point la foi, l'espérance et la charité ouvrent des portes et créent des ponts entre les gens, quels qu'ils soient. On est en train petit à petit de tracer le chemin pour dire que, et je crois que c'est la force, c'est des vertus théologales, c'est la charité qui rassemble. Si vous n'avez pas l'amour, si vous n'avez pas la charité, vous n'avez rien. C'est pas moi qui le dis. Effectivement, c'est l'abbé Pierre qui le disait. Il en a même fait un des slogans d'Emmaüs, qui, 66 ans après sa création, continue d'œuvrer pour une société plus humaine et plus juste, et cela passe évidemment par la charité. Merci, c'était sympa. Fin du JT, on retrouve notre joyeuse plate-bande dans quelques instants. Envie de se faire plaisir? Découvrez des Stock Outlet, les plus grandes marques au meilleur prix. Papa, je t'aime. Papa, tu m'emmènes au foot? Papa, t'es devenu papy. Salut papy. Salut mon grand. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai marqué un but. T'as marqué un but? Super. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Nouvelle journée de championnat de CFA2 ce week-end, le Sarreguemines FC recevra le SC Schiltigheim. Rendez-vous samedi à 18h en direct sur Mosaïque. Avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Cette semaine, notre joyeuse plate-bande a enfilé les gilets jaunes pour s'intéresser aux travaux publics. Comme tout le monde, quand rien n'est fait, on râle. Quand il y a des travaux, on râle encore, mais chacun s'accorde à dire que tout est beau quand c'est terminé. Les travaux publics passés au crible de l'humour de nos platters, c'est tout de suite. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour liebe Zuschauer, in unserer Sendung heißt Plattbande. Ja, hey, los doch mit der Streit. War ihr da in der Rue Gutenberg und haben Travaux gemacht? Ich weiß gar nicht. Genau, heute geht es Travaux publics und Chantier. Gell, Martina? Ja, aber Suzanne, man sieht, dass der Ingenieur des Travaux fini ist. Ja, ich komme nun. Ja, er muss lohnen kommen. Ja, ich bin der Chef des Chantiers. Es fällt mir nur noch der Cap, gell? Der Helm. Ja, der Helm. In Sarreguemines, das hört ja nicht mehr auf. Oh je. Also ich würde sagen, zu unserem Deputy-Mayor, er soll der Lied Gummistiefel spenden und die Travo nachlösen. Das macht nichts, wenn da ein paar Löcher sind, dann fahren die Lied langsamer. Aber Suzanne, du kommst mir jetzt vor wie ein Lied, das heißt zuerst knatschig sein. Oh, die Löcher, wir fahren da wäre man nur gewackelt. Aber wenn es neue, oder ja, wie sagt man da? Geschoppelt. Ja. Und wenn alles fertig ist, dann ist jeder froh und sagt, ah, ist das jetzt so schön, gell? Ja. Nochmal in das Zentrum war auch ein bisschen buddiglos, da hast du nicht überall durchfahren, aber jetzt, wo das Stadtzentrum schön ist, kann man nur sagen, das ist schön, aber zuerst müssen die nicht knatschen. Weißt du, was der vorgeschlagen hat, Vater Sebastian? Nee. Man könnte ja nachts arbeiten auf der Chantier. Ja, mit Pikoma. Da will doch keiner arbeiten. Ja. Der will doch nicht arbeiten mit den RTT und das alles. Ah ja, ah, jo. das ist Jupiter auf dem Chantier. Ah ja, in Sarreguemines, da kommt noch ein großes Chantier, es sind schon viele Chantier, aber es kommt noch ein großes. Ja. Die haben doch jetzt der Gazon Synthetik, da das neue Fußballplatz. Und dann haben sie dezidiert, sie machen jetzt eine Clôture da drumherum. Ah ja. Dann muss man die Piste setzen und die Clôture machen. Dann sind da 2 Arbeiter, die sind am schönen Tag gegangen und da angefangen, gell. Dann macht da einer
macht die Löcher jeder Meter ein Loch. Der andere lässt zu. Über einmal hört der erste auf und der andere macht die Löcher wieder zu, gell? Dann war da so Zuschauer, der lässt denen zu. Ey, ja Kumpel, da kann ich erst mal etwas fragen, was macht ihr da? Dann sagen die, das sieht man doch, wir setzen Pisten von die Klotür. Ah ja, nee, ja, machen das Loch auf und wieder zu. Ah ja, das geht nicht besser. Der dritte Mann, der soll die Peste nicht machen, der hat die RTT. Ah ja, voilà. Aber voilà. Ja, dann tut so ewig die Chantier da und Nacht. Und die Chantier 4-5 Wochen, das ist was schlimmer wie das Münster in Straßburg. Ewig, Echafaudage. Ja. Aber es ist alles für schöner machen. Oder schau mal, wenn du jetzt in mancher Stadt alles, die Kabel und das Internet, das Telefon ist alle unerärtlich gemacht. Ich finde das schöner, ja. Oh, Inspektor de Travaux. Wo finde ich, voilà. Das ist sowieso praktisch, weil die Römer, die haben immer oben drüber gehen. Die Römer? Ah ja, mit der Aquädukt und so weiter. Römer. Hat die ja nichts unerirdisch gemacht. Die haben ja alle der Aquädukt und so, Brücke und so weiter. Aquädukt. Ganz genau. Weil hätte das, machen wir ja alles dringend. Und jedes Mal muss der Makadam schon wieder aufmachen. Also ich finde interessante Städte, wo ich denke, wir machen ein Pavé, weil an einem Pavé kannst du immer wieder Lichter wegmachen und wieder drauf machen. Man könnte ja Ballon umlegen. Ja, das wäre auch noch eine Idee. Faksimile. Also wie ich noch an der Gemeinde war, die Regen und der Chantier, das war immer ein Spektakel, gell. Warst du dann auch Ingenieur der Travaux Nee, finis? aber ich war als der Biff hat ein Protokoll, gell. Da steht da der Meer, schaut ins Loch hin und sagt so der Monsieur X da, da war seine Firma. Hast du da gemerkt, dass du da in der Rue du Moulin bist? Einer sagt, oh na ja, und? Ja, wir haben doch gesagt, die Travaux sind Rue de la Fontaine. Voilà. Weißt du, was der einer gesagt hat? Ja, Monsieur le Maire, das ist alles nur Wasser. Das war Wasser egal. Doch, hast bestimmt viel zu erzählen, Oh, gell? das ist gut. Dann haben sie die Kanalisation gehauen, einmal haben sie den Strom, einmal den Gas, einmal das Wasser, das Telefon. So, haben wir jetzt das Chantier fertig oder nicht? Also ich da jetzt einmal her auf und viel Geduld für die Leute, wenn sie dann für Ruhe stehen und sie können ja Radio Melodie hören. Ja, voilà. Die nächste Woche gehen wir dann im Kino. Ah ja, das ist ein Spektakel auch, Cinema. Bis die nächste Woche. Bis die nächste Woche. Fin de l'émission, merci pour votre fidélité. Rendez-vous demain avec Julia et ses invités pour les dossiers de Mosaïque consacrés à l'exploitation du bois de nos forêts. Excellente fin de journée à toutes et à tous.